Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus vivant. Béni soit Jésus puissant. Béni soit Jésus puissant. Abat Satan. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Acclamez plus fort que ça, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Parce que l'Éternel mérite gloire. Il mérite acclamation. Il mérite louange. Il mérite onction. Il mérite. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire, baillons offrande d'acclamation pour groupe de louange, là, s'il vous plaît. Pour frère Francky qui t'a dirigé, qui t'amène à nous devant le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est content d'être là matin? Dis-moi mon à côté. Moins content d'être là matin. Regardez le monde qui est l'autre côté. Dis-le qu'on sommes content d'être là quand bon du matin. Amen. Nous comptons nous la caille bon Dieu. Côté que nous capables. C'est le retour lead qu'il faut baisser. Donc il y a 3 lectures qui m'a été données. Donc frère Francky Fayon. Donc thème que bon moyen, le thème que l'on m'a donné, c'est la guerre de l'âme, cause de la résistance. Moi, j'ai tourné justement par rapport à ce que le Seigneur me montrait. Si je devais donner un titre, c'est « Qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme et pourquoi nous devons résister ?» Mes frères et sœurs, il est important justement de comprendre qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme. Parce que si nous sommes ici, bas, nous n'avons qu'un seul but et qu'un seul devoir. Garder notre âme pour le Seigneur. Amen. Les textes qui m'ont été donnés, c'est 1 Pierre 2, verset 11, qui dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Deuxième texte, Jacques 4, verset 1, qui dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Et le dernier texte, c'est dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant tous ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous allons voir 7 points. D'où vient l'âme? C'est quoi l'âme? Où se trouve l'âme et l'importance du sang? L'importance du sang. La guerre livrée pour ton âme et quelle est la stratégie utilisée par l'ennemi et les batailles dans la chair. Parce qu'il faut savoir que si on parle de guerre, c'est qu'il y a un butin. D'accord? Si on parle de guerre, il faut connaître l'origine de la guerre. Donc c'est pour cela qu'en introduction, nous allons parler de l'âme avant de rentrer dans le sujet. Amen. Parce que si on te parle, on te dit que tu dois résister, tu dois savoir pourquoi tu dois résister et quelle est l'importance de ton âme. En premier, d'où vient l'âme?
L'âme est la seule partie de Dieu qui a été transmise directement à l'homme. D'accord? On voit ça dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. J'ai été chercher justement pour comprendre la signification du souffle de vie. En hébreu, le souffle de vie se dit neshama, ce qui signifie souffle de vie ou âme en hébreu. Neshama. D'accord? Donc, la chose qui vient de Dieu et que Dieu a mis dans tout homme, c'est l'âme, c'est le souffle de vie. Et cette chose-là fait partie de Dieu. C'est ce qui nous rend connectés avec Dieu. C'est par notre âme que l'on peut établir une connexion avec notre Seigneur. C'est comme vous avez souvent entendu, lorsqu'une personne va mourir, on dit l'expression « rendre l'âme ». D'accord? On peut voir ça dans Genèse 35, 18. Lorsque Rachel donnait naissance, elle a rendu l'âme. Donc ça, c'est la première des choses. Ton âme est la seule chose qui vient directement de Dieu et qui a été insufflée en toi. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est quoi l'âme? Nous sommes composés de corps, âme et esprit. Ce qui nous intéresse, c'est l'âme. L'âme est le siège des sentiments et des émotions. Et l'âme est un stockage temporaire et un stockage permanent. Ça veut dire que toute l'histoire de ta vie est stockée dans ton âme. Le jour où tu paraîtras devant Dieu, Dieu va simplement lire ce qu'il y a dans ton âme. La paix, bon Dieu, avec vous? Donc c'est pour cela que tu as besoin de comprendre pourquoi l'âme est si importante. Nous n'allons pas développer ce qu'est l'âme parce que ce n'est pas le sujet. Troisième point, où se trouve l'âme dans le corps? Et ça, je veux vraiment que l'on prête attention parce que c'est très important à comprendre. Dans Lévitique 17, verset 14, il dit que « Car l'âme de toute chair, c'est son sang. » D'accord? C'est son sang qui est en elle. Ça veut dire que l'âme, ton âme, se trouve dans ton sang. Celui qui a accès à ton sang a accès à ton âme. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi, justement, le diable, s'il y a une chose qui l'intéresse, c'est l'âme, c'est le sang. On va développer ça tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, dans Lévitique 17, verset 14, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » C'est pour ça que dans Deutéronome 12, il nous dit seulement, 12 verset 23, « Garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Pour certaines personnes, quand on vous dit que vous ne devez pas manger la viande avec le sang, c'est parce que tout simplement, le sang c'est l'âme. D'accord? Dieu ne veut pas que personne touche à l'âme. D'accord? L'importance du sang. Dans le royaume des ténèbres, la monnaie de change, c'est le sang. D'accord? Si tu veux de la puissance dans le royaume des ténèbres, on va te demander de verser du sang. Si tu veux de la gloire, on va te demander de verser du sang. Si tu veux de l'argent, on va te demander de verser du sang.
tout ce que tu désires qui existe sur cette terre, si tu veux l'obtenir, le diable te dira, je te donnerai tout ce que tu veux. Donne-moi du sang. Vous comprenez pourquoi, justement, tous les agents du monde des ténèbres font tout pour détruire l'homme et verser le sang. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des maladies que tu as dans le sang. Ce n'est pas une maladie. C'est des forces des ténèbres qui sont en train de prendre ton sang. Voilà pourquoi tu as besoin, lorsque tu as certaines maladies liées au sang, de prendre autorité et de dire, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour moi, pour me sauver et tirer mon âme de la fosse. Ton sang a coulé, que ton sang imprègne mon sang. Lorsque le sang du Seigneur t'imprègne, le monde des ténèbres ne peut plus toucher à ton sang. Amen. Le monde des ténèbres ne peut plus y toucher. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans le monde des ténèbres, il est demandé beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices-là, ce sont des sacrifices de sang. Au départ, ils vont vous demander des sacrifices de bêtes. Parce que Dieu a dit que l'âme des bêtes est à lui également. Sauf que l'âme des bêtes, le sang des bêtes, n'a pas autant de valeur que le sang des hommes. Ce sont des choses qui sont importantes que nous devons comprendre. Parce que lorsque l'on parle de guerre, vous devez comprendre pourquoi tout le monde des ténèbres s'acharne sur votre âme. Pour qu'ils puissent eux-mêmes exister, devenir puissants, ils ont besoin du sang qui est en toi et en moi. Vous comprenez pourquoi ils font des accidents? Ils tuent de telle manière, ils tuent de telle manière, ils tuent de telle manière, parce qu'ils veulent plus. Plus tu donnes du sang au diable, plus le diable lui-même te donne du pouvoir. Par contre, alléluia, il faut savoir une chose, c'est que toi, tu cherches que du pouvoir, de l'argent, la gloire auprès du diable, lorsque tu verses le sang. Mais le diable, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'il te donne, mais c'est l'âme qu'il récupère dans le sang. D'accord? Parce que l'âme qu'il va récupérer dans le sang, c'est cette âme-là qu'il va prendre, qu'il va l'emprisonner dans la fosse. Retenez ce mot, la fosse. C'est là que le diable prend les âmes et ensuite il les emmène. Cinquième point, la guerre livrée pour ton âme. Pourquoi il y a une guerre? Il faut savoir que sur terre, les hommes font la guerre pour de l'argent, pour des métaux précieux, pour ces choses-là. D'accord? Pour obtenir quoi? Parce que quand tu as les métaux précieux, tu as de l'argent, ça te donne le pouvoir, ça te donne la gloire, ça te donne l'autorité. Ça, c'est le combat qui est mené sur terre. Comme je viens de vous dire, il y a un autre combat qui est mené dans le spirituel. Et cet autre combat, lui, est livré pour ton âme et mon âme. D'accord? Parce que quand on parle de guerre de l'âme, nous allons voir qu'il y a deux types de guerre. Il y a une grande guerre et il y a des batailles. Nous allons voir cela. Donc le diable a livré une grande guerre pour deux objectifs et un rêve. Ce combat, le diable a livré pour deux objectifs et un rêve. Le premier objectif, c'est se venger de Dieu en attaquant ce qui est plus précieux pour Dieu. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour Dieu? C'est toi et moi.
L'âme qui est en nous, c'est ce qui a le plus de valeur pour Dieu. C'est pour cela qu'il dit que nous jugerons même les anges. Les anges sont beaucoup plus puissants que nous, mais pourtant nous avons plus de valeur. À cause de quoi? À cause de l'âme de Dieu qui est en toi et qui est en moi. C'est la première cause de cette grande guerre. Le diable veut se venger. Pourquoi? Souvenons-nous dans Apocalypse 12, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est en colère contre Dieu, mais il ne peut pas attaquer Dieu parce qu'il a perdu. C'est pour cela qu'il vient attaquer les enfants de Dieu. Tu comprends la première cause de la guerre pour ton âme? Comme je ne peux pas prendre le père, comme je ne peux pas prendre la mère, j'attaque les enfants. Combien d'entre nous vivons cela? Lorsqu'ils nous attaquent, ils n'arrivent pas à nous joindre. Ils attaquent même nos enfants. Deuxième grande raison. Ils cherchent à récupérer la partie de puissance que Dieu a mis dans la création. Parce que vous savez, lorsque vous sortez de la couverture de Dieu, vous êtes déconnecté avec lui. Lorsque vous êtes déconnecté, vous vivez sur vos réserves de lumière. Parce que la connexion de Dieu avec Dieu amène la lumière. Lorsque vous êtes déconnecté de Dieu, les ténèbres commencent à vous envahir. Et lorsque les ténèbres commencent à vous envahir, vous commencez à perdre de la lumière. Ça veut dire que votre âme commence à s'assombrir. Lorsque le diable a été déconnecté de Dieu, c'est ce qui lui est arrivé. Pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à prendre la partie de Dieu qui est dans la création de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Dans la création de Dieu, il y a une partie de Dieu. Dieu a insufflé son souffle dans sa création. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est omniprésent. Comment il fait pour être omniprésent? Ça veut dire qu'il est connecté partout en même temps. Et qu'est-ce qui lui permet de se connecter partout en même temps? C'est parce qu'il a un peu de lui dans sa création. Pour nous les hommes, cette partie de Dieu, c'est l'âme. D'accord? Donc c'est pour ça que le diable veut à tout prix mettre la main sur nos âmes pour pouvoir récupérer la puissance de Dieu qui est dans nos âmes. Il faut savoir que chacun d'entre nous, Dieu a déversé une grande puissance. Nous ne le voyons pas parce que notre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle attend. Dieu attend une relation pour déclencher sa puissance. Le Saint-Esprit a des clés. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta connexion avec Dieu est forte, plus ton temps avec Dieu est puissant, plus il déverrouille des parties dans ton âme. Et c'est alors que tu commences à faire les choses d'en haut qui étonnent le monde en bas. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est qu'il cherche justement à mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que le diable a besoin
de cette énergie. Tu comprends pourquoi l'âme a une si grande valeur? Lui, s'il n'a pas cette énergie de Dieu, il perd sa puissance. Et il va devenir faible. Voilà pourquoi il tue. Voilà pourquoi il vole. Voilà pourquoi il emprisonne. Voilà pourquoi il détruit, dans le but uniquement de capturer ton âme. Tu comprends la guerre qu'il y a pour ton âme? Parce que avant de résister, il faut savoir pourquoi tu résistes. Alléluia. Donc, comme je vous le disais justement, le diable a été précipité dans la fosse. Comme il est dit dans Ésaïe 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc son objectif, c'est prendre le maximum d'âmes avec lui pour les entraîner dans la fosse. Comme je vous ai dit, son deuxième combat, son deuxième but dans cette guerre, c'est de récupérer cela. Comment il va récupérer? Ah oui. Comment il va récupérer? En nous combattant de toutes les manières possibles et imaginables et en demandant à toutes les personnes de verser le sang. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure. Troisième chose, je vous ai dit que le diable avait un rêve. Mais ce rêve a été anéanti. On est toujours dans la cause de la guerre que le diable livre contre Dieu en nous attaquant nous. C'est là-dedans que l'on est. Hein? D'accord? Dans Ésaïe 14, verset 14, je vais vous donner le rêve que le diable avait. Et ce rêve-là a été anéanti. Ce rêve se trouve dans Ésaïe 14, verset 14. Il disait, le diable disait, « Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. » Tu comprends? C'était ça son rêve. Et comme son rêve a été anéanti, alors il a déclenché cette guerre spirituelle et terrestre contre la création de Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous? Quelle stratégie qu'il utilise? Comment va-t-il amener prendre possession de la création de Dieu? Pour prendre la possession de la création de Dieu, il faut amener la création de Dieu à se dévier de Dieu. D'accord? Si je te dévie du Seigneur, alors je pourrai prendre le contrôle sur toi. Plus tu te dévies du Seigneur, plus les ténèbres te recouvrent. Et plus les ténèbres te recouvrent, plus ton âme est accessible au diable. D'accord? Ça, c'est la stratégie qu'il utilise pour combattre, pour te combattre afin de mettre la main sur ton âme, t'amener à te dévier de Dieu. C'est exactement ce qu'il a fait avec les anges en les amenant à la rébellion. Je vais vous montrer aussi que le diable a voulu corrompre Jésus. Il a voulu corrompre Jésus pour pouvoir mettre la main sur toutes les âmes que Jésus aurait. Nous voyons ça où? Nous voyons ça dans Matthieu 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 4, verset 8. Il dit, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pensez-vous que ce que le diable cherchait chez Jésus en tentant de le corrompre, c'était juste qu'il l'adore? Non, il voulait mettre la main sur l'âme de Jésus. Et tous ceux qui suivent Jésus, il allait pouvoir mettre la main sur leurs âmes. Amen. Donc cette stratégie-là qu'il a utilisée, il n'a pas eu peur de mettre cette stratégie-là en place devant Jésus. Imagine toi et moi l'homme. Vous savez, s'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que le diable peut mettre la main sur votre âme, mais il ne peut pas détruire l'âme. D'accord? Il n'a pas le pouvoir de détruire l'âme. Parce que s'il avait le pouvoir de détruire l'âme, il n'existerait pas d'homme encore sur cette terre. Amen. Je veux vous dire que même quand l'ennemi arrive à mettre la main sur votre âme, Jésus a payé le prix pour libérer votre âme de la fosse. Avant de continuer sur cette partie, je veux donner un avertissement à ceux qui acceptent des choses du diable ou qui vont chercher des choses chez lui. Selon Genèse 9, verset 5, il dit, sachez-le aussi, là c'est Dieu qui parle, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tous les animaux et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Toi qui travailles directement ou indirectement avec le diable, sache que ton âme est déjà enregistrée pour la fosse et que Dieu te demandera compte pour tous les âmes qui ont été perdues à cause de toi. Vous savez, les gens justement ne se rendent pas compte. Lorsqu'ils sont avares et cupides, ils ne voient que le plaisir. Ils ne voient que l'argent, la gloire. Tous les sacrifices qu'on leur demande de faire, ils le font. On leur demande de tuer leur maman, ils le font. De tuer leurs enfants, ils le font. Tout ce qu'on leur demande de détruire la vie d'un homme, ils le font. De détruire la vie d'une femme, ils le font. De bloquer le frère, ils le font. De bloquer la sœur, ils le font. Juste parce qu'ils veulent quelque chose du diable. Mais sache que Dieu ne dort pas. Il y a un ange qui écrit, tout ce que tu fais, si tu ne te repens pas, tu vas devoir rendre compte de tout cela. Tout ce que tu fais, tu vas devoir rendre compte de cela. Ne crois pas que le diable va t'épargner. Le diable, quand il aura fini avec toi, il va juste prendre ton âme et te jeter dans la fosse. Parce que c'était le contrat que toi et lui vous aviez signé. Hein, tu ne savais pas que c'était ça? La bataille dans la chair. Là, nous allons rentrer dans cette partie de la guerre, justement, de la bataille qui est livrée dans notre chair pour notre âme. La chair de l'homme est une porte d'accès pour atteindre l'âme. D'accord? 1 Pierre 2, verset 11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? » Ah, laissez des gens qui suivent moi là. Qu'est-ce que justement les convoitises charnelles font? La guerre à l'âme. D'accord?
il y a déjà une guerre dans le monde spirituel pour ton âme. Il y a encore une bataille, des batailles dans ta chair pour ton âme. Est-ce que tu comprends? Il y a une guerre là-haut et il y a une bataille, des batailles dans ta chair. Dans un seul but. Tout cela, mettre la main sur ton âme. Est-ce que tu vois comment ton âme est précieux? Comme nous pouvons le voir dans Genèse 3, versets 1 à 6, le but de l'ennemi, c'est de pousser l'homme à désobéir à Dieu. Parce que la désobéissance te fait sortir de la présence de Dieu. Et alors les ténèbres peuvent commencer à te couvrir, à recouvrir ton âme et à l'emprisonner. D'accord? À partir de l'instant où est-ce que tu es sorti de la présence de Dieu, les ténèbres ont commencé à te couvrir. Comme je vous l'ai dit, il sème d'abord le doute. Parce que Dieu te donne une parole. Il te dit, aie la foi, ma fille. Tu vaincras. N'aie pas peur des turbulences. La maladie ne te vaincra pas. Les problèmes ne te vaincront pas. Même quand les ténèbres se réunissent tous ensemble, ils ne peuvent rien contre toi parce que je suis avec toi. Ça, c'est ce que Dieu te dit. Mais le diable te dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça? Le doute. Il met le doute en toi. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Ensuite, il va te déstabiliser avec du mensonge en disant, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est parce que Dieu sait que tu deviendras puissant. C'est parce qu'il sait que tu auras de la connaissance, de l'intelligence. Il a peur. Il sème le mensonge en toi. Et il te dit, tu ne vas pas mourir. Oh, tu peux. Oh, t'as besoin de ça. C'est pas grave. Hein? C'est un poste donc de travail. Tu as besoin de passer chef. Il y a quelqu'un. Fais un petit mensonge. Fais-le perdre son travail. C'est pas grave. Ta bénédiction sera plus grande pour donner une plus grande dîme à l'église. Donc Dieu t'aurait envoyé détruire quelqu'un pour que toi tu puisses monter? C'est ça, il suscite le désir et l'envie en toi. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit, vos yeux s'ouvriront. Le diable dit, vos yeux s'ouvriront et quand vous serez comme des dieux, connaissant le mal et le bien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dès cet instant que la femme a consommé le péché avec l'homme, dès cet instant, les ténèbres ont commencé à couvrir leur âme. Et dans le but de emprisonner leur âme. Vous comprenez? C'est pour ça que dans le psaume 142, verset 7, il dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. Tire mon âme de la prison. » Est-ce qu'il était mort quand il avait dit ça? David était vivant. Mais il a reconnu que son âme était emprisonnée. Combien sommes-nous ici à être vivants, mais à être emprisonnés? Où est-ce que le diable a mis la main sur nos âmes? Où est-ce que les ténèbres couvrent nos âmes? Combien sommes-nous à être dans cette position? Tu as besoin de lumière, mon frère. Tu as besoin de lumière, ma sœur. La lumière, c'est la vie. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Jésus est venu libérer les captifs de la fosse. Dans Luc 9, verset 56, il dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non
pour perdre les âmes, mais pour les sauver. C'est pour ça qu'il est venu sauver nos âmes. Parce que nos âmes sont captifs. Quand tu es captif, tu es emprisonné, tu es derrière les prisons, tu as des chaînes aux pieds. Tu n'es pas libre. Jésus est venu se battre pour ton âme et mon âme. Est-ce que tu vois la grandeur de ce que Dieu a mis en toi et en moi? Donc, quand tu vois un joyau aussi important, maintenant tu commences à comprendre la guerre qui est faite pour notre âme. Amen. Tu comprends la guerre qui est menée pour notre âme. Tu comprends que tout ce que Jésus a fait, c'est pas pour sauver ma chair, parce que ma chair est poussière, elle retournera en poussière, mais c'est pour mon âme. Voilà pourquoi tu dois protéger ton âme. Tu dois préserver ton âme. Premièrement, tu dois préserver ton âme contre tous ces combats qui sont faits dans les lieux secrets que tu ne vois pas. Comme on l'a vu tout à l'heure. Les batailles qui sont menées. Tu dois prier pour rester caché en Jésus. Caché sous la lumière. Caché sous la bannière. Là, ils ne peuvent pas t'atteindre. Est-ce que tu sais que nous sommes l'une des causes de l'emprisonnement de notre âme? Ça veut dire que il y en a un qui déchaîne l'enfer pour notre âme. Mais nous-mêmes, oui, nous-mêmes, nous sommes la cause de l'emprisonnement de notre âme. Nous devons veiller sur notre âme, car nous pouvons être la cause de notre propre emprisonnement. Jacques 4, verset 1, il nous dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Là, le combat n'est plus à l'extérieur, n'est pas simplement à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Les passions que tu as, les passions pour le monde, les passions pour les choses terrestres, c'est ça qui livre une bataille avec ton âme. En tant que citoyen céleste, notre âme a besoin d'être nourrie de la parole de Dieu, de la lumière céleste. Mais malheureusement, nous avons comme passion les choses terrestres. Toi et moi, nous sommes nous-mêmes notre propre prison. Au lieu de fixer les yeux sur la parole, sur la lumière, nous fixons les yeux sur les biens terrestres. Sur les maisons, sur les ceci, sur les cela, sur la richesse, sur les belles choses de ce monde, sur les femmes, pour les hommes. Nous fixons nos yeux sur la mode. C'est ça nos passions. C'est pour cela que Jacques nous dit, dans Jacques 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Là, il parle pas aux gens qui sont déjà dans le monde. Est-ce que Jésus a parlé est-ce qu'il parle des gens qui sont dans le monde?
Il parle à nous les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, qui sommes baptisés, qui prêchons, qui lisons, qui louons. Il dit si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Même si tu es assis dans cette chaise-là. Même si tu es assis là. Si c'est le monde qui t'intéresse, Dieu ne veut pas de toi. Fais un choix. Choisis maman ou choisis Dieu. Mais tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Fais un choix. Il faut savoir que, au fur et à mesure que nos désirs grandissent, que notre amour grandit pour ce monde, notre âme sombre de plus en plus dans les ténèbres. Vous savez, une personne, parce que je vous ai dit qu'il y a 2 façons, 2 guerres. La guerre spirituelle là-haut et la guerre qui est faite dans nos membres pour une seule chose, nos âmes. Mais lorsque c'est toi qui, à cause de tes passions, tu perds ton âme, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à perdre au fur et à mesure la lumière. Et une personne qui n'a pas de lumière devient comme une bête. Une personne où la lumière diminue en elle, parce que l'amour du monde monte en elle. Vous savez à quoi on peut le reconnaître? Prenons 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Vous allez voir le fruit que va donner une personne qui a vendu son âme pour les biens de ce monde. Une personne qui vend son âme pour la gloire. Une personne qui vend son âme pour l'argent. Une personne qui vend son âme pour une vie meilleure. Il y a un fruit. Prenez 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Il nous dit, car les hommes seront... Tu vois? Ça veut dire que une personne que tu vois qui est égoïste, c'est une personne qui est assombrie. Son âme est assombrie. Ami de fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nos enfants qui sont rebelles à nos parents, c'est parce que tout simplement leur âme est recouverte de l'obscurité de ce monde. Ils veulent faire comme le monde fait. Ils veulent agir comme le monde agit. Mais lorsque tu agis comme ça en tant que jeune, c'est ton âme que tu as sombrie dans les ténèbres. Car Dieu dit que tu dois respecter tes parents. Tu dois écouter tes parents. Si tu ne le fais pas, tu seras maudit. La malédiction dont on parle, c'est l'emprisonnement de ton âme. Ingrat, irreligieux, il ne croit pas à Dieu, il ne croit pas aux choses de Dieu, il ne croit pas à la parole de Dieu, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont Einstein comme papa. Insensibles, les gens peuvent souffrir devant eux, ils ne le voient pas. Une personne qui a ces fruits-là, on appelle ça les fruits des ténèbres. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ça veut dire que c'est une personne, quand elle voit quelqu'un qui est heureux, elle est dérangée. Quand elle voit une personne acheter une voiture, au lieu de dire béni soit l'Éternel, Dieu a béni cet homme, il dit regardez-le, pourquoi il ne va pas faire un accident avec elle, il est tout mourir. Mais on croit la mort de ces gens-là
viennent faire parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont acheté une maison. Tu ne veux pas voir la paix dans la vie des gens. Lorsque le mari est bien avec sa femme, toi tu viens, tu sèmes des mauvaises paroles dans la tête de la femme. Tu sèmes des mauvaises paroles dans la tête de l'homme pour que le couple se détruise. Et là, tu es content. Ça veut dire que tu es envahi par les ténèbres. Tu portes le fruit des ténèbres. Lorsque tu vois le mal, lorsque tu fais le mal, ça veut dire que ton cœur a été noirci. Pensez-vous qu'une telle personne, l'âme d'une telle personne, n'est pas en souffrance? Pensez-vous que l'âme d'une telle personne n'est pas tourmentée? Lorsque tu ne peux pas et tu ne vois que le mal comme ça, tu es enflé d'orgueil. Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Tu n'as pas le temps pour les affaires de Dieu. Mais dès qu'il s'agit d'aller pour le plaisir, oh, c'est toi qui organises. Le plaisir, oh non, t'es devant. Ayant l'apparence de piété, je voudrais que l'on s'arrête sur ça, mes frères et sœurs. Quand il dit ayant l'apparence de piété, ça veut dire que quand on regarde ces personnes, ils sont tellement saints que l'on donnerait à ces gens le bon Dieu sans confession. Tellement ils sont saints. Quand tu les regardes, ils ont une apparence, mais il n'y a rien de Dieu en eux. Au fond, l'assiette est sale. L'âme de la personne est en souffrance. Elle est en train de combattre son âme. Et elle croit mentir à Dieu. Tu te mens à toi-même. Tu mens à toi-même, à ton âme. Mais ce n'est pas à Dieu. Moi, quand tu es venu et tu me montres que tu es saint, ça ne va rien changer à ma vie. Hein. Je dirais gloire à Dieu. D'accord? Si tu es sincère avec Dieu, gloire à Dieu. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, gloire à Dieu. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. N'ayons pas des apparences de serviteurs, alors que dans notre cœur, il n'y a rien de serviteur de Dieu. N'ayons pas l'apparence de servante de Dieu, alors qu'il n'y a rien de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il dit, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui fait la force. Et qu'est-ce qu'il va finir par dire à Timothée? Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi d'eux. Parce que les œuvres qu'ils pratiquent, ce sont les œuvres des ténèbres. Amen. Comme tu peux le comprendre, il y a premièrement une guerre spirituelle livrée par le diable, ainsi que tous les démons. La Bible dit qu'il a amené un tiers avec lui. Tous ces anges-là sont devenus des démons qui travaillent pour une seule chose, collecter le plus d'âmes possible pour le diable. D'accord? Le travail de ça, c'est ça. Maintenant, ils utilisent, c'est pour ça que Jésus dit que les sorciers sont les plus petits dans le royaume des cieux. Ils utilisent des sorciers en leur disant, je te donnerai tout ce que tu veux, mais donne-moi du sang. Mais comme des couillons, excusez-moi l'expression, ces sorciers-là ne savent pas que le sang représente l'âme. D'accord? Ils ne connaissent pas la valeur du sang qu'ils sont en train de verser. C'est pour ça que nous devons
protéger notre âme des choses que l'on ne voit pas. Parce que beaucoup d'entre nous, on ne croit pas en ces choses-là. Mais je vous dis qu'elles existent. Amen. Elles existent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il va utiliser notre chair pour susciter le désir, susciter la passion, ce qui va nous écarter de Dieu. D'accord? Parce que lorsque notre chair prend le dessus, notre âme est en souffrance, comme je viens de vous le montrer. Et lorsque notre âme est en souffrance, notre chair lui-même entre de plus en plus dans les ténèbres. En d'autres termes, elle prend la direction de la fosse. D'accord? Jésus nous a montré comment il a résisté aux propositions du diable. Nous l'avons vu tout à l'heure dans Matthieu 4, verset 8. Le diable lui a dit, prosterne-toi devant moi, et tous les royaumes du monde, je te le donnerai. Et Jésus a dit, il est écrit. Vous avez vu? Pour protéger ton âme, pour résister, tu dois prendre la parole et déclarer, non, je suis dans la souffrance aujourd'hui. J'ai pas de papier, mais un jour Dieu me donnera les papiers. J'ai pas besoin de faire de pacte avec le diable pour obtenir mes papiers. J'ai pas de voiture aujourd'hui, je suis à pied, mais un jour Dieu me donnera, comme tout le monde, un permis et une voiture. J'ai pas de maison, mais un jour Dieu me donnera une maison pour moi et ma famille. Je ne veux pas de ce que tu veux me proposer. C'est vrai que j'arriverai plus vite, mais je ne veux pas vendre mon âme pour une maison. Car toutes ces choses sont quoi? Poussière. Une maison, c'est des briques, frère Léon. Une maison, c'est quoi? C'est pas de la poussière. Les briques, c'est quoi? C'est de la poussière, oui. Le ciment, c'est de la poussière. Les matériaux qui constituent tout ce que nous voyons, les voitures, tout ce qui est beau, ça vient de la poussière. L'or qui est là, dans mon doigt, vient de la poussière. L'argent n'a aucune valeur. La seule valeur que l'argent a, c'est celle que l'homme lui a donnée. Et c'est pour ça qu'ils font monter et descendre la valeur de l'argent. Vous comprenez? La chose la plus importante, c'est votre âme. C'est votre âme. Dis, c'est mon âme qui est important. Dis, c'est mon âme qui est important. C'est pour mon âme que je dois me battre. C'est mon âme que je dois sauver. C'est mon âme que je dois préserver. Nous devons tout faire pour résister aux passions de la chair qui brûlent dans notre chair. Tu as du désir. C'est une passion. Résiste. Si tu ne peux pas, dis Seigneur Jésus, je n'ai pas la capacité de résister. Mais toi, à toi il est possible. Fais-moi résister. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, lorsque la tentation vient, il dit que, oh, c'est Dieu qui me tente. C'est faux. Dieu ne tente personne. D'accord? C'est faux. C'est pas Dieu qui t'a tenté, c'est juste que tu avais envie, tu as trouvé un prétexte. Tu n'es pas assez responsable pour dire non, c'est moi qui a été faible, mais tu veux chercher quelqu'un pour mettre la faute sur lui.
Combien d'entre nous, nous faisons ce qui n'est pas bon parce que nous nous laissons porter par le désir de notre chair et après on cherche quelqu'un sur qui on va mettre la faute. Oui, c'était à cause d'un tel, oui, soit me chiter. Jacques 1er, verset 13 à 15 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit. C'est Dieu qui a fait Ève pécher avec Adam? C'est parce que Ève a vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Hein? C'est pour ça. C'est Dieu qui l'a fait pécher. Quand Ève a donné à Adam, parce qu'Adam a dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné. Mais Adam tout, Dieu lui avait pas dit qu'il ne devait pas le faire. Il voulait découvrir aussi. Dieu ne tente pas. D'accord? C'est pour ça que Luc 21, verset 19 nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est la persévérance dans la foi qui vous permettra de préserver votre âme de votre chair et de la guerre dans les lieux spirituels, les lieux célestes pour votre âme. Pour un grand nombre d'entre nous, nos âmes sont en prison. Et je souhaiterais justement vous donner ce passage, donc Psaume 142, versets 6 à 7. Lorsque vous allez prier, priez avec ce passage pour vos âmes. Il dit, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. Amen. Qu'est-ce qui est important, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui est important, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous devons préserver? Qu'est-ce que nous devons combattre pour ne pas laisser le diable mettre la main dessus? Alors que le peuple de Dieu soit béni au nom de Jésus.